Pfiou, il fait tellement chaud aujourd'hui. Je sais. Même du soda rafraîchissant aide pas. Mais ouais, on doit faire quelque chose. Bien, voyons voir. Waouh, regarde ce que j'ai trouvé. C'est une super idée. On va faire du glamping. On pourra se cacher de la chaleur dans la tente. Sou, c'est du génie. J'ai hâte qu'on s'y mette. On va commencer par choisir un emplacement. Et si on s'installait juste ici? Cette pelouse est parfaite pour du glamping. C'est une super idée, ma belle. C'est parti! On va fabriquer une base avec des blocs en bois. On coupe l'excédent. Et maintenant, on fait des trous pour le cadre. Voilà, c'est fait. On peut utiliser la perceuse. Maintenant, ça va être facile de fixer les planches. Waouh! La structure en bois est presque terminée. Insère des tuyaux flexibles dans les trous. Le premier arc est déjà en place. On va insérer le deuxième tuyau. C'est parfait! Encore quelques tuyaux et le cadre est prêt. On a réussi, Bestie! On va placer un tuyau de plus le long du futur toit. Sécurise la structure avec des serre-flex. Serre bien, hein? Nickel! Recouvre le cadre avec du tissu blanc. La tente nous protégera du soleil et du mauvais temps. Magnifique! Quoique, il manque des fenêtres. On va arranger ça tout de suite. À l'aide d'un pochoir en carton, dessine un cercle sur le tissu. Puis, découpe-le proprement. Alors là, franchement, c'est vraiment génial. Applique de la colle chaude sur un morceau de carton rond. Et attache-le autour de la fenêtre. Oh, ça rend trop joli! Attrape, Megan, c'est pour l'entrée. Une porte ronde? C'est super original! Je sais, et c'est vraiment la classe. Suffit de tracer les contours et de découper un trou pour la porte. L'essentiel, c'est de prendre son temps pour que ce soit bien propre. Décore l'entrée avec un cercle rouge. Ça donne vraiment du cachet à la tente. Mais que serait une zone de détente sans poufs rembourrés? Des poufs, c'est toujours une bonne idée. Waouh, il y a tellement de place à l'intérieur. Les filles adorent leur nouvelle maison. On va la rendre encore plus mignonne. On n'a jamais trop de plantes, pas vrai? Cette maison va devenir ultra cosy. Une guirlande de verdure, pourquoi pas? Et moi, je vais décorer la fenêtre. Je me sens en harmonie avec la nature. Et toi, ta place est ici, mon amie verte. Piou! Il y a assez de plantes vertes, je trouve. Dans ce cas, joins-toi à mon atelier multicolore. De la laine colorée? C'est sympa, ça! Divise la laine en fils de même longueur. Noue-les au milieu avec un autre fil. Puis, tresse le haut du futur pompon. Comme ça. Coupe la longueur en trop. Et voilà! On a un joli pompon. Waouh, c'est génial! On a fait tout un tas de pompons colorés. Waouh, ils sont trop mignons et tellement doux. On peut passer à la déco. Noue un fil uni sur le cadre de la maison. Et accroche les pompons colorés dessus. C'est tellement beau! Waouh, ça change tout! Regarde comme c'est joli! C'est génial! Mais c'est pas tout! Je sais aussi quoi faire avec ces chemises en plastique. Maintenant, regarde bien mes mains. Découpe des chemises en plastique dans n'importe quelle forme. Celle que tu veux. Fais confiance à ton imagination. Et maintenant, forme de beaux serpents avec les morceaux en utilisant une agrafeuse. Accroche les guirlandes colorées au-dessus des fenêtres. Toute maison de glamping qui se respecte devrait avoir des vitraux. Waouh, ça ajoute de la couleur. Il est temps de siroter une limonade bien fraîche. On a vraiment bien décoré cet endroit, tu trouves pas? Je trouve que le plafond est un peu banal. On va y ajouter des éléments multicolores. Oh, ça va être magique! Comme des feux d'artifice dans le ciel. Découpe des formes dans des feuilles de papier mousse colorées et colle-les au plafond. Plus il y a de couleurs, mieux c'est. C'est un peu vide par là. Nickel! On doit remplir tous les espaces vides. Qu'est-ce que t'en penses? C'est encore mieux qu'on espérait. Top là, ma belle! On est resté à l'intérieur trop longtemps. Oups! On a complètement oublié de décorer l'entrée. T'as raison! On va commencer par installer une belle clôture juste ici. Super! Et on va mettre ce buisson à côté de l'entrée. Et Megan a décidé d'ajouter des fleurs et une monstera. Et ce tapis moelleux à l'entrée indique que les gourmands sont toujours les bienvenus ici. Et comment se passer d'une guirlande de donuts? Ça a l'air délicieux. Hé, regarde ce que j'ai là!
Pour rendre la maison plus amusante, on va coller des formes en mousse rigolote aussi à l'extérieur. C'est une astuce simple, mais ultra colorée. Waouh, la métamorphose est incroyable. Sue a trouvé quelque chose d'amusant à faire. On va fabriquer une piñata. En carton? Waouh, c'est une super idée. Applique de la colle blanche sur le cœur en carton et décore-le avec une frange de papier coloré. Rangée après rangée. Plus il y a de couleurs, mieux c'est. J'ai terminé ma moitié. Moi aussi. Pose une moitié avec le côté coloré vers le bas. Et fixe une paroi en carton ondulé sur le pourtour. Remplis la piñata de bonbons. Et couvre-la avec le deuxième cœur coloré. Décore aussi le côté avec du papier. Terminé! Maintenant, on n'a plus qu'à suspendre le jouet au plafond. Et on a de quoi manger! Il y a une montagne de fruits dans la maison des filles. Waouh, waouh, waouh! Je sais ce qu'il nous faut. On a besoin d'une table. On va en fabriquer une avec un plateau et une corbeille. Peins le couvercle de la table avec un spray acrylique. Waouh, c'est si simple et efficace. Tada! Maintenant, on a de la place pour notre barbecue. Ok, et quoi d'autre? Oh, je sais. Que serait du glamping sans lumière? On va ajouter des effets de lumière dans la maison. Je veux des ampoules vintage. Et moi, je veux des LED. On roule le câble de la guirlande sur le cadre de la tente. Un bon éclairage, c'est la clé pour une atmosphère glamour. Cette petite guirlande apportera une touche lumineuse parfaite. T'as complètement raison, ma belle. Voilà, c'est en place. Nickel, tout est prêt. On va pouvoir aller se balader. Bonne idée! Waouh, c'est un temps de conte de fées! J'adore la nature. Oh! On dirait qu'on a un invité surprise dans le glamping. Oh wow, y a personne ici! Dans ce cas, cette maison est à moi. Oh, c'est pas mal ici. Ouais, ce type n'est pas glam du tout. Oh mais non, mais c'est quoi ces manières? Bien, qu'est-ce qu'on a là? Oh non! Le nouveau locataire a décidé d'apporter quelques changements. Ah, c'est mieux comme ça. De la pastèque! Attends une minute. C'est quoi ce délire? C'est notre glamping, monsieur le clochard, et on t'a pas invité. Eh, mesdames, vous pourriez baisser d'un ton? J'essaie de me reposer, là. Je peux pas le croire, il a volé notre cabane. Pas de panique, je sais quoi faire. On va l'appâter avec de l'argent. Tout ce qu'on a à faire, c'est attacher un billet à une corde. Eh mec, tu veux gagner de l'argent facilement? Ouah, de l'argent! Viens par ici, allez, je mords pas. Regarde, il est parti. On a réussi. Sue, t'es un génie. Top là! On a à nouveau la maison pour nous. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ce type n'a clairement aucun goût en matière de déco d'intérieur. Au fait, et si on s'organisait une soirée film? Une soirée glamping? On devrait appeler tous nos potes. Allô? Et oubliez pas de ramener à manger, hein? Les invités sont arrivés. Waouh, je crois que c'est là. Hé les amis, on est trop contente de vous voir. Bienvenue à notre fête. Et pour commencer, on va éclater la piñata. Tout le monde aime les surprises, non? Moi d'abord. Oups, c'est pas si facile que ça. À toi maintenant. Vas-y Dan, je crois en toi. Waouh, le ciel se couvre. Il se couvre d'une pluie de bonbons. Je crois que j'ai trouvé mon jeu préféré. Megan et Michel font rôtir des chamallows de leur côté. Un chamallow, 2 chamallows. Miam, j'ai trop hâte de les manger. Mais d'abord, on doit faire chauffer nos brochettes. Un peu de patience, les amis, c'est bientôt prêt. Ça a l'air délicieux. Wow, c'est tellement bon. La fête au glamping bat son plein. Et la cerise sur le gâteau, c'est la soirée movies. On va écarter le rideau pour faire place à l'écran. Très bien les copains, vous êtes prêts? Alors, profitez bien. J'adore cette partie. On a maintenant tout ce dont on a besoin pour notre projet. Attache 2 cerceaux ensemble. Yes, on a réussi. Et maintenant, coupe ce qui dépasse. T'as la corde dessous? On en a besoin pour le cadre. Tout se passe bien jusqu'à présent. Mais maintenant, on doit faire le plus important. Élever la cabane au-dessus du sol. Attache bien la corde. Assure-toi qu'elle tienne bien. C'est assez haut. Il faut que la base soit confortable. Et pour ça, on va avoir besoin d'une couverture. Et bien sûr, faut pas oublier la déco.
On peut survivre à l'apocalypse avec goût après tout. Des rubans multicolores et des coussins, c'est parfait pour la déco. Cet endroit est tellement agréable. Notre abri est génial. Sauf qu'il y a de la place que pour une seule personne. Et moi, Penny? Bah c'est vrai, je peux pas te laisser périr à l'extérieur. On va trouver quelque chose. Penny, il nous faut une maison. La lave va pas tarder à envahir la rue. C'est pourquoi elles doivent agir rapidement. On va commencer par couper des planches. C'est facile. C'est presque comme se faire une manicure. Penny, ça prend trop de temps. On va passer aux choses sérieuses. Il nous faut une scie. Ce sera beaucoup plus rapide comme ça. Cette maison doit résister à toutes les épreuves de l'apocalypse. Quand on sait comment utiliser une visseuse, on peut tout faire. Terminé. Maintenant, on passe à la partie difficile. On doit accrocher la maison dans l'arbre. Comme ça, on sera en sécurité. Mais Sue ne semble pas être très douée pour viser. Oh mon Dieu! Au secours, que quelqu'un m'aide! Penny est piégée. Je vais lâcher la corde. Oups! Pourquoi t'étais obligée d'être si violente? Ça va, Penny? Qui aurait pensé que c'était si dangereux de bosser sur un chantier? Mais au final, tout s'est déroulé comme prévu pour les deux copines. Leur maison est suspendue. La lave ne pourra pas entrer dedans. Hé, Penny, je suis juste là. T'as grimpé tellement haut. T'inquiète, j'ai une échelle. Allez, monte. Oh non, Penny a le vertige. Et cette échelle n'a pas l'air très fiable. Attends, Sue, j'arrive tout de suite. La sécurité avant tout. Elle a enfilé une tenue complète d'alpiniste. Penny est prête à tout pour son ascension. Attends-moi, Sue, j'arrive. C'est tellement flippant. Penny, bouge pas. Je dois capturer ce moment. Oups. Fais gaffe, meuf, j'ai failli tomber. T'inquiète, Penny, je te tiens. C'est bon. Attention. Regarde pas en bas. J'ai réussi. J'ai atteint le sommet. C'est tellement beau ici, tu trouves pas? Mais il manque quelque chose. Il faut qu'on décore notre nouvelle maison. Ces suspensions feront l'affaire. On va les accrocher au plafond. Hé, c'est une super idée. Regarde ce que j'ai trouvé, Sue. Oh non, Penny, j'ai pas confiance en ce truc, moi. Ça bourdonne d'une manière très bizarre. Oh, non, mais c'est une ruche. Et la touche finale, des petits rubans. Allô? On en est où avec l'apocalypse? Penny devrait pas se laisser distraire en discutant. Oh non, un serpent! Penny! Ok, c'est bon. Je crois qu'on a assez de déco. Les copines sont en sécurité. Mais elles ont toujours besoin de savoir ce qui se passe là en bas. Bien, voyons voir. C'est plutôt calme, personne panique. Fais-moi voir. Ouah, regarde ça! Ce mec a de la bouffe! Oh, du poulet frit! J'adore! J'ai trop la dalle, Sue. On peut pas quitter notre abri. Mais on peut toujours utiliser notre canne à pêche. Alors, on se fait une petite partie de pêche? Je lance la ligne. On n'a plus qu'à attendre que ça morde à l'hameçon. Mon petit garçon, aujourd'hui, tu vas devoir céder ton repas. Je tire! Prends ton temps, Penny. C'est ma prise! Ah ouais! Donne-moi la canne alors. Penny est une pro elle aussi pour attraper du poulet. C'est bon, le morceau est déjà sur l'hameçon. Je tire! Wow, c'est un gros morceau ça! Penny a de la chance! Mais on va faire mieux que ça. On va lui prendre tout le saut d'un coup. C'est l'apocalypse, mec. On n'a rien contre toi, tu sais. Alors là, on parle. Attendre la fin du monde, c'est plutôt ennuyeux. J'aimerais bien trouver un moyen de me divertir en attendant l'apocalypse. J'ai une idée, Penny. On va organiser une fête dans la maison suspendue. La lave arrive bientôt. Et il va faire super chaud. On a des guirlandes. Et de la musique aussi. De quoi d'autre on peut bien avoir besoin pour organiser une super fête? Où est la limonade? Tout le monde en bas encourt un risque. Il pourrait être pris dans une pluie sucrée par accident.
Hé, là-haut, faites attention! Y en a un qui se plaint de notre fête ou quoi? Et si on balançait des confettis? On peut s'amuser après tout, même si c'est l'apocalypse. Dormir dans la maison suspendue, c'est vraiment génial. Oh non, d'où elle vient cette fumée? Penny, je crois que ça commence. La lave arrive. C'est quoi ce bruit? Penny, regarde, il y a un petit chien. Oh, il est trop chou. Si on le laisse là-bas, il va mourir. Notre mission de sauvetage doit commencer. L'hameçon est pris dans son collier. Il n'y a plus qu'à le tirer. Oh non! Un chien, c'est pas du poulet frit. La ligne n'a pas tenu. Penny, on doit faire quelque chose. Pas de panique, ma belle. On va accrocher le chien à une corde. Hourra, ça marche comme prévu. Je tire. Hey, mon pote, ça va? On a réussi, Penny. Mais on dirait que la lave qu'on attendait n'a pas encore atteint la ville. Les filles avaient tort. C'est qu'un barbecue. Mais vaut mieux quand même attendre là-haut. L'ouragan commence. Heureusement que la maison suspendue est assez solide. Sou, fais attention. Je te tiens. Allô, les urgences? Il y a un ouragan, c'est pas de la lave. Les téléphones marchent plus. C'est le début de la fin. On doit se sauver, Sou. Penny, attends là. Tu vas tomber. Attrape l'échelle, on va descendre. Je te laisserai pas. Attends-moi. Il n'y a qu'une vraie maison qui peut résister à un ouragan. On va rester là pour l'instant, ok? La lave, ça peut attendre. Un ouragan, c'est bien plus effrayant. Chers téléspectateurs, ceci est une information de dernière minute. La lave est annulée pour aujourd'hui. Le vent et la pluie vont s'abattre sur la ville. Quoi? On n'a plus besoin de la maison suspendue? On se retrouvera après le déluge. Bonne baignade tout le monde! On a fait tellement d'efforts! Et maintenant on doit construire un bateau.